Bonjour à vous amis Sagittaires et bienvenue sur votre nouvelle guidance énergétique pour la période du 15 au 31 mai. J'ai fait comme d'habitude, j'ai tiré mes cartes. Je vais déjà commencer par décrire le tarot en premier et je reviendrai sur mon oracle des ombres et le chakra du cœur après. Alors, je vais décaler tout mon bazar. Hop. Qu'est-ce que vous réserve le tarot pour cette fin de mois au niveau du chakra du cœur? Alors, nous avons le cavalier de bâton. Waouh, ça commence fort. Le cavalier de bâton, de quoi parle-t-il ce cavalier de bâton? Il parle d'énergie sensuelle, spontanée, il parle de torride, de flirt, de drague, de faire craquer son partenaire. Voilà, c'est une personne qui attire comme un aimant, donc ça peut être vous, ça peut être votre autre, à voir comment ça résonne en vous en fait. Ça peut indiquer aussi une romance brève que vous pouvez avoir dans votre vie, mais qui sera très intense. Par contre, au sein des couples, ça peut indiquer deux choses différentes. Au sein des couples ou des triangulaires, je vous dis, à vous d'adapter en fonction de ce que vous allez percevoir. Cette carte-là, elle peut parler du fait d'avoir envie d'aller vers une autre relation. Notamment, puisque ça représente le côté torride, la sexualité aussi, l'alchimie, notamment du coup le fait d'être tenté par l'adultère. Donc ça peut être ça peut être vraiment cette envie d'aller voir ailleurs. Alors ça peut être vous, ça peut être votre autre, on va voir ce qu'on tire après, ce qu'on a derrière. Ou ça peut parler d'une excellente alchimie sexuelle entre vous deux. En tout cas, ça parle de désir. Beaucoup. Alors, ici nous avons le soleil qui est inversé. Le soleil inversé parle de manque d'amour. Il parle de se brûler les ailes également. Donc là, j'ai presque envie de dire que ça me conforte dans ce que je viens de vous dire, à savoir que peut-être que vous êtes en manque d'amour et peut-être que vous allez avoir envie de vous brûler les ailes et de partir comme ça, comme le cavalier de bâton, vers une autre relation, que vous allez avoir envie comme ça d'aller flirter, d'aller draguer. Mais encore une fois, ça peut être vous ou ça peut être votre autre. Donc attention là, parce que du coup, si c'est votre autre, essayez peut-être d'être attentif à son besoin affectif, parce que là, on voit vraiment la tentation quand même d'aller, pour moi, vers quelqu'un d'autre. Ouais. Ah ouais, d'accord. Là, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est un excellent signe de rencontre aussi, ça. C'est un truc de dingue. Là, moi, je pense quand même que c'est vous qui avez envie d'aller, qui êtes en manque d'amour, qui avez envie d'aller draguer comme ça, d'aller... Parce que là, on a quand même beaucoup de cartes qui parlent de ça, qui parlent de rencontres, qui parlent de... La 9 de coupe, en fait, c'est... Bon, au sein d'un couple, ça peut aussi être... chercher à calmer les tensions, si vous voulez. Mais là, c'est aussi comme je vous ai dit, un signe de rencontre, c'est l'envie d'avoir le cœur, le corps et l'esprit de complètement satisfait. Donc on retrouve un petit peu ce côté charnel, cette envie de draguer, d'être aimé, de plaire. Parce que pour moi, il y a ce manque d'amour quand même qui est là, et vous avez envie d'aller vers une abondance du cœur, de l'esprit et du corps. Après, ça peut indiquer un renforcement du lien affectif, celle-ci. Mais ici, avec le manque d'amour, bon, on va voir ce qu'il y a d'autre derrière, parce que c'est un peu difficile là, sans... Alors,
Décidément, vous avez envie de voir quelqu'un, hein, vous avez envie de faire des rencontres, hein, c'est incroyable. Ici, on a la roue de la fortune. La roue de la fortune, elle indique dans ce sens-là un tournant positif dans votre vie. Tournant positif qui tombe en plus juste en dessous du cavalier de bâton, comme ça, hein, de cette énergie sensuelle spontanée que vous avez. Hein. Cette envie de faire craquer un partenaire. Vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, déjà quelqu'un bien en vue, si je peux dire ça comme ça. Vous avez déjà votre cible et vous avez là envie, très clairement, cette fois-ci, d'attaquer. Hein. Donc, c'est une carte voilà, qui parle d'un tournant positif. C'est une carte qui parle de rencontre également. C'est dingue. Parce que rencontre, rencontre, rencontre. Là, c'est vraiment, c'est parlant. Voilà. Je peux pas dire autre chose. Là, c'est vraiment, c'est ça, quoi. C'est assez déroutant. Euh, Ça peut aussi, dans son sens un petit peu plus, comment je pourrais vous dire ça, un petit peu plus terne. En ce qui concerne les relations, ça peut parler d'une relation avec des hauts et des bas. Mais là, pour moi, si c'est le cas, vous êtes dans une relation de bas. Parce qu'avec le soleil comme ça qui est retourné, il y a quand même ce manque d'amour qui est là. Et en fait, ici, on peut le traduire de deux façons. Soit vous êtes dans une période de bas avec votre partenaire principal et vous allez avoir envie de faire des rencontres, hein, comme on le voit là, de plaire, de séduire. Soit vous avez déjà une autre personne en vue et finalement, cette personne, c'est ce qui vous permet d'être comme ça dans une relation, j'allais dire un petit peu, c'est pas stable. Parce que si vous êtes déjà effectivement en couple et que vous êtes tenté par cette personne, les choses sont peut-être compliquées. Du coup, il y a peut-être des hauts et des bas avec cette autre personne-là qui tourne autour de vous, qui vous plaît. On peut le traduire vraiment de deux façons différentes ici. Là, on a le 7 de bâton qui est en inversé. Alors, le 7 de bâton, là, on sort complètement des énergies du début, c'est fou. Le 7 de bâton, il parle de se décourager. Il parle de laisser tomber, il parle de... Alors, ceci dit, il tombe en dessous le soleil, hein, donc il tombe en dessous le manque d'amour, le manque d'attention, ouais, il tombe en dessous ça. Donc là, pour moi, à mon avis, vous vous découragez vraiment par rapport à une personne, par rapport peut-être à votre relation principale. Ça indique aussi les prises de bec, ça indique que chacun reste sur ses positions comme ça, reste campé sur ses positions. Et bon, dans un autre sens, elle indique aussi qu'on peut trop couver ses proches. Je vais y arriver, trop couver ses proches. Mais là, c'est pas... Non, c'est pas vraiment comme ça que je le ressens. Moi, pour moi, vous avez une personne, un partenaire principal qui ne vous apporte pas l'amour, qui ne vous apporte plus le regard dont vous avez besoin, qui ne vous apporte plus toutes ces choses-là, et dont vous avez besoin, tout cet amour, toute cette séduction, toute cette envie, ce flirt, peut-être parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble et que ça s'est essoufflé. Et là, on voit que vous vous découragez. Vous avez peut-être fait beaucoup d'efforts pour essayer d'améliorer ça. Et ouais, là, pour moi, je le ressens vraiment comme un découragement. Comme vouloir laisser tomber, quoi. Laisser tomber, avoir envie de laisser tomber et d'aller voir ailleurs, de faire des rencontres autres, de sortir de ça. Alors, vous voyez, on a les couples, c'est quand même dingue parce que depuis tout à l'heure, c'est vraiment comme ça que ça ressort. Ici, on a le 10 de coupe qui parle de joie, qui parle de vouloir être ensemble. Elle peut parler de famille aussi, hein, ceci dit. Mais comme elle tombe en dessous de la 9 de coupe, ceci dit, ça se suit, hein, 9-10. Hein, là, vous sortez les deux, donc vous allez vraiment aller, pour moi, vers une pleine satisfaction, comme ça, de votre corps, de votre cœur et de votre esprit. Avec le 10 qui suit le 9 comme ça, en plus sorti exactement sous la même position, c'est dingue. Vous allez pour moi quand même aller vers la joie.
C'est une envie que vous avez, c'est un changement que vous voulez. Vraiment. Parce que je pense que là, ici, on a quand même une énergie qui ternit votre vie. Et là, vous en avez marre de ça, de cette énergie-là. Pour moi, vous voulez vous en débarrasser, vous voulez entrer dans l'action, vous voulez ce changement, vous voulez aller vers cette joie. Vraiment. Moi, c'est ce que je ressens comme ça. Je vais regarder ce qu'on avait d'autre. Alors là, on a la chute et l'indécis qui est en inversé. Ouais, alors là, pour moi, ça... La chute, pour moi, elle va avec cette énergie centrale, la négative, qui vous concerne. Elle parle, la chute, d'obstacles qui vous empêchent d'avancer. Ça va peut-être être votre partenaire principal qui va vous empêcher d'avancer et d'aller comme ça vers faire des sorties, faire des rencontres. Euh, c'est une carte aussi qui dit que vous vous confrontez à vos vieux démons. Peut-être parce que le passé, vous étiez une personne qui aimait comme ça draguer, flirter, qui préférait peut-être ne avoir des histoires courtes mais brèves, comme je vous disais tout à l'heure, plutôt que de s'engager dans le long terme. En plus, avec l'indécis, ici, on parle vraiment d'une incertitude totale. Donc, on vous sent quand même un peu perdu. Hein. Autant il y a des bonnes énergies, autant là, ici, on a un triangle là qui est... qui est pas terrible en fait en termes d'énergie. L'indécis, en contre, il parle aussi d'une fatigue intense, d'un besoin de calme, de repos et qui dit également attention à la dépression et au burn-out. Mais comme on a fini sur des belles énergies ici, c'est peut-être ce que vous allez laisser aussi. Moi, pour moi, tout ça, là, ce qu'on voit ici, c'est le même triangle. C'est la même énergie qui vous bloque, qui vous rend mal, qui... Ouais, il y a quelque chose pour moi quand même qui peut-être vous empêche d'aller vers ce changement, vers cette joie, vers cette pleine envie d'avoir le corps, le cœur et l'esprit de plein, d'aller vers l'abondance en fait finalement. On voit les obstacles ici, vous avez quelque chose qui vous en empêche, que vous allez devoir contourner, mais c'est peut-être une personne, c'est peut-être une situation, c'est peut-être votre situation personnelle, ou ça peut être vous-même aussi qui vous mettez des bâtons dans les roues, hein, parce que vous êtes indécis, parce que vous ne savez peut-être pas trop quoi faire. Bon, en même temps, si vous êtes déjà engagé, forcément, partir comme ça à la conquête de nouvelles personnes, faire de nouvelles rencontres, il y a forcément l'indécision à un moment donné ou un autre qui intervient. Ça finit par être un petit peu compliqué. On se pose la question, est-ce qu'on ne doit pas, quel mal on peut faire, qu'est-ce qu'on a à perdre, qu'est-ce qu'on a à gagner. Ça pourrait se tenir hein, quand même malgré tout. Je vais regarder avec le chakra du cœur. Vous voyez, là on parle d'une personne. Alors là on a la carte de la personne divorcée. Ça complique encore un peu votre jeu là, hein, les Sagittaires. C'est-à-dire que la carte de la personne divorcée, elle peut indiquer l'envie de divorcer. Elle peut indiquer une séparation aussi temporaire. Elle peut indiquer également que vous allez rencontrer une personne qui est déjà engagée dans une relation en fait bien ancrée, elle aussi, vous voyez, qui est déjà mariée, pacsée ou qui a déjà des enfants, enfin bref, qui est dans une relation vraiment qui dure. Ça peut être une personne qui vient fraîchement de divorcer, ça peut être une personne qui vient fraîchement de se séparer, ou c'est une personne voilà, qui est déjà liée à quelqu'un d'autre, qui est déjà engagée sur le long terme avec une autre personne. Donc là, vraiment, il peut y avoir plein de significations à cette carte-là. Je vais regarder parce que pour le coup, du coup, c'est un petit peu compliqué par rapport à votre jeu de vous dire exactement ce que ça confirme. Ça peut vouloir être cette envie-là d'aller vers quelqu'un et vous allez rencontrer une personne engagée. Ça peut être votre envie par rapport à ce triangle-là noir que vous avez dans votre vie de divorcer. Vous voyez, ça peut indiquer plein de choses. Alors, attendez, je vais regarder. Alors, au dos de deck, on parle de moyens de communication, de dépendance
affective et on a la relation discrète, secrète. Hein. C'est fou, c'est fou, c'est fou cette histoire. Alors moi, je pense quand même que pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer une personne qui sera déjà liée à quelqu'un d'autre. Et vous allez beaucoup échanger avec cette personne. Moi, je pense que vous allez beaucoup échanger. Vous avez des risques de tomber dans la dépendance affective d'ailleurs, parce que ce que vous voulez, vous, c'est vraiment l'abondance. Mais à force de vouloir l'abondance parce que vous avez ce manque d'amour, si les choses fonctionnent bien ou vont bien, sont aussi passionnelles qu'on le voit là avec le cavalier de bâton, vous risquez de tomber dans la dépendance affective. Et on voit bien cette histoire de relation discrète, secrète, donc encore une fois, hein, quelque chose de non officiel, une relation voilà, une situation de triangulaire, une relation d'adultère ou quelque chose de caché, quoi. Vraiment, ce ne sera pas une relation officielle, en fait. Vous voyez, ici, on a la bague, le cadeau, c'est les nouvelles que vous pouvez recevoir, c'est les petites attentions, c'est le fait qu'une personne pense à vous. Là, on a la vie en commun, hein. Vous voyez, hein. Quand je vous dis que vous êtes déjà, pour moi, engagé, mais qu'il y a quelque chose qui ne va pas là dans votre vie, on a tout bouge maintenant. Donc tout bouge maintenant, c'est parce que vous avez envie que les choses changent. Ouais. Ouais. Je vais essayer de voir si on a des petits conseils supplémentaires avec mon oracle du messager pour vous, les Sagittaires, parce que ouais, il y a quand même une histoire là, je pense, d'une situation où vous êtes en couple principal pour moi et vous êtes malheureux, il y a quelque chose, vous êtes en manque d'amour. Voilà, l'énergie vraiment pour moi qui ressort là, c'est le manque d'amour. Ce manque d'amour, en fait, à force d'être en manque, vous pousse progressivement vers la tentation, vers la sortie, quoi. Vous songez peut-être même à vous séparer parce que les choses ne vont plus. Hop là. Donc là, on vous dit que pour le moment, vous êtes patient. Vous attendez pour moi votre heure. Parce que je pense que comme vous êtes indécis, pour le moment, vous prenez votre mal en patience. Là, on vous dit quand même de bien réfléchir. Hein. Là, on vous dit qu'il faut réfléchir à votre situation. Qu'est-ce que je fais, moi? Je retourne toutes mes cartes dans le mauvais sens. C'est n'importe quoi. On vous dit en tout cas de réfléchir à votre situation, de ne pas foncer tête baissée. Mais de toute façon, vu que vous êtes indécis, pour moi, ce n'est pas le cas. Vous ne foncez pas tête baissée. Au contraire, à mon avis, vous allez réfléchir beaucoup avant de faire quoi que ce soit. Parce que peut-être que vous avez quelque part, avec la roue de la fortune qui est là, une envie de changement, une envie d'améliorer les choses, peut-être aussi dans votre couple principal, parce que vous avez peut-être encore l'espoir que ça s'améliore. Mais tout à l'heure, on avait quand même le fait de laisser tomber, là, avec les bâtons qui sont là, d'avoir envie de laisser tomber. Oups là. Vous voyez, ici, on vous demande de savoir où est votre place. Alors, ça confirme pour moi que vous êtes perdu. Là, on voit que vous avez envie quand même d'exprimer vos émotions. Hein. Vous le faites pour moi, vous exprimez peut-être ce qui ne va pas, mais la personne en face de vous est peut-être sourde en fait à vos appels. Sourde à ce manque d'amour, à cette envie de changer les choses. C'est un petit peu dangereux, hein, votre jeu, les Sagittaires, là, hein, parce que du coup, si vous avez une personne qui vous répond pas, on voit quand même qu'il y a la tentation qui est là. Hein. Là, on vous demande de voir les signes, d'être attentif aux signes qu'on vous envoie. On vous demande quand même de remercier la Terre pour tout ce qu'on vous a amené jusqu'à aujourd'hui. Bon, ça, c'est une carte aussi qui vous rappelle que vous ne pouvez pas tout contrôler, malheureusement. Mais que ce n'est pas parce que vous allez perdre quelque chose à un moment donné dans votre vie que la Terre ne va pas vous renvoyer quelque chose de mieux. Vous voyez, c'est-à-dire que
c'est cyclique, c'est-à-dire que plus vous allez penser négatif, plus vous risquez d'attirer aussi de négatif. Et là, on vous rappelle, on vous dit de ne pas hésiter quand même à remercier et à voir les signes qu'on vous envoie pour vous aider. Là, on vous conseille d'éloigner vos soucis, hein, et intégrer l'esprit, voilà. Donc, ouais. Là, on vous conseille d'éloigner vos soucis quand même, parce que ça vous préoccupe beaucoup, cette histoire. Et on voit quand même que vous avez une prise de conscience ici. Pour moi, là, il y a une prise de conscience, hein, qui est en train de se faire chez vous, qui est en train de s'opérer. Voilà pour vous, amis Sagittaires. En tout cas, là, je dirais que pour vous, c'est en balance, quoi, votre jeu. C'est-à-dire qu'il y a une très moche énergie là qui vient vous polluer. Et à côté de ça, il y a cette envie, ce besoin d'aller vers de l'abondance, d'aller vers l'amour, d'aller vers la sensualité, d'aller vers toutes ces belles énergies, l'envie de plaire, quoi, l'envie de séduire, l'envie de draguer, l'envie de changement, tout simplement. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Si vous avez des questions, je réponds assez facilement aux messages privés. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin de mois. Merci pour tous vos retours, hein. Je lis chaque commentaire en détail et je réponds comme je peux. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.